Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette sans gluten. Nous allons faire une tarte à la courge. Pour cela, il nous faut une courge. J'ai choisi du butternut que je râpe, puis que je coupe en deux, puis en fines lamelles. J'essaye de faire les choses bien et de bien garder la forme du butternut. Une fois que cela est fait, je le mets dans un plat qui va au four. Puis je l'assaisonne avec un peu d'huile d'olive, du sel, quelques épices. Moi j'y ai mis du persil, du thym et du romarin. Le tout au four. Pendant ce temps, je vais préparer la pâte sans gluten. Pour cela, dans un récipient, il nous faut de la farine de riz complète, de la farine de sarrasin, des amandes en poudre, du psyllium et du sel. On mélange tous nos ingrédients secs, puis on ajoute l'huile et l'eau et on remélange de nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Comme ceci, vous voyez, quand elle se décolle du bol, c'est qu'elle est prête. Donc, on doit obtenir une pâte que l'on peut travailler, mais qui colle quand même légèrement au doigt. Ensuite, sur un papier sulfurisé, j'y mets ma pâte et à l'aide d'un rouleau, je l'étale. On essaie de l'étaler de façon bien proportionnée. Puis, on la place dans un moule à tarte qui va au four. On part les côtés pour faire les choses bien. Je la pique à l'aide d'une fourchette et je la fais pré-cuire. Et avec le reste de la pâte, je me suis dit que j'allais me faire des crackers. Je vous dis vraiment, elle est tellement bonne qu'on peut la manger simplement juste cuite. Donc j'y ai mis des graines de sésame que j'ai bien étalées. Je la pré-découpe pour qu'elle soit plus facile à manger une fois cuite. Puis direction le four aussi. Pendant ce temps, je prépare l'appareil à tarte. Pour cela, il me faut du lait végétal, de la crème de coco, de la maïzena, du bouillon de légumes, de la levure maltée, du sel, un peu de sirop d'érable et on mélange le tout. Une fois cela fait, on sort notre butternut du four. Écoutez ces crépitements. Je ne vous dis même pas l'odeur qu'il y a dans ma cuisine. On enlève également la tarte. Ah, petite remarque, elle a un petit peu gonflé malgré le fait que je l'ai piquée. Du coup, je vous conseillerais de mettre des billes au fond ou des graines d'haricots pour que la pâte ne gonfle pas. Ensuite, j'étale mes lamelles de butternut. C'est pour ça que j'ai voulu garder la forme pour pouvoir les étaler de manière à ce que ce soit joli. Donc on fait la même chose avec le reste de notre butternut. Une fois cela fait, on y met notre appareil à tarte. Je saupoudre légèrement d'un petit peu de poudre d'amande et je mets le tout au four. Et voilà ma tarte après cuisson. Elle est belle, elle sent bon et la pâte me semble bien croustillante. Alors, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la description. Et franchement, après de multiples essais de pâte à tarte sans gluten, celle-ci est vraiment la meilleure. Il faut absolument la tester car elle est délicieuse, croquante, sablée, tout ce qu'il faut. Alors surtout, testez et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!